Comment ne plus te sentir écrasé par la vie? La théorie est extrêmement simple, la pratique, elle est beaucoup moins. Elle va te demander du courage, de la lucidité et surtout beaucoup de douceur envers toi-même. Dans cet épisode, je vais t'offrir des clés concrètes, des clés pour enlever cette sensation d'étau dans la poitrine, cette impression de manquer d'air, de suffoquer, cette lourdeur permanente. On va parler de lâcher prise, de mental, de simplification relationnelle, de connaissance de toi et de respiration. Et je te promets que d'ici quelques minutes, tu auras des idées applicables immédiatement pour continuer de te créer une vie riche, épanouie, plus légère et bien plus respirable. Et si cette année, tu transformais ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Le premier ennemi de la légèreté, c'est ton dialogue interne. Cette petite voix qui ne vient pas de nulle part. Elle a été construite par les paroles du passé, des phrases dites parfois par des personnes blessées, par des adultes complètement dépassés, par des gens qui eux-mêmes manquaient d'air. Peut-être que ton père te répétait « bouge-toi, arrête de traîner, fais un effort ». Et aujourd'hui, tu n'arrives plus à t'arrêter. Tu cours, tu enchaînes, tu remplis, tu t'épuises, jusqu'à en perdre haleine. Peut-être que ta mère ou ta nounou te répétait « sois gentil, sois sage, ne dérange pas ». Et maintenant, tu mets toujours les besoins des autres avant les tiens. Tu dis oui à tout, tu aides, tu rends service. Et tes propres désirs passent en dernier. Ou peut-être que tu as entendu des phrases encore plus dures. Tu es nul, tu es incapable, tu ne mérites pas d'être aimé. Ces phrases s'installent en toi insidieusement. Elles deviennent inconscientes. Elles pilotent ton activité de tous les jours, tes décisions, tes relations, ton niveau d'exigence envers toi-même. Elles influencent ta vie dans sa globalité. Et intérieurement, inconsciemment, elles continuent de te compresser. Même quand tout va objectivement bien, même quand tu pourrais te sentir légère. Si tu veux retrouver de l'air, commence par transformer ton dialogue interne. Parle-toi comme tu parlerais à une amie que tu aimes profondément. Autorise-toi à te dire « tu fais déjà beaucoup, tu as le droit de te reposer, tu as le droit de ralentir, tu as le droit d'exister. Oui, continue de prendre soin de toi ou commence à le faire. Ça n'a rien d'égoïste, c'est très sain. » Le deuxième ennemi que je vois très régulièrement chez les personnes que j'accompagne, c'est le besoin de tout gérer. Le besoin de tout organiser, tout anticiper, tout optimiser. La vie, la maison, les enfants, le bureau, les vacances, les émotions des autres. Je connais bien ce terrain, j'y ai passé plus de 30 ans. Je voulais que tout soit parfait autour de moi. J'organisais les week-ends, j'organisais les soirées, j'organisais les voyages au ski. Si on était partis ensemble, tu aurais profité d'un appartement idéalement placé, avec une vue incroyable sur la montagne. Des forfaits au meilleur prix, un planning optimisé, des activités pensées à l'avance. Je ne laissais rien au hasard. Tout roulait dans le séjour, sauf ma charge mentale, sauf moi. En fait, tout simplement, derrière cette organisation se cachaient des peurs. La peur de ne pas être invité, la peur d'être critiqué, la peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi, et la peur de ne pas profiter pleinement. Alors je faisais tout. Et quand je ne faisais pas, je culpabilisais. Le contrôle, ça ne t'aère pas du tout l'esprit, ça t'enfonce. Contrôler te donne l'illusion de respirer, alors qu'il comprime en profondeur. Lâcher prise, c'est accepter que les autres sont capables de le faire. C'est leur laisser l'espace de contribuer. C'est accepter qu'un week-end imparfait peut être beaucoup plus vivant et vibrant qu'un week-end millimétré. Respirer, c'est surtout arrêter de porter le monde sur tes épaules. Le troisième ennemi que j'ai identifié, c'est la méconnaissance de toi. Continuer de faire des choses qui ne te nourrissent pas, qui ne t'apportent ni joie, ni énergie, ni légèreté. Par exemple, ça peut être suivre tes amis dans des centres commerciaux alors que tu rêves de grands espaces. Passer tes dimanches dans des environnements qui t'épuisent. Accepter des sorties qui ne te ressemblent pas. Aller au cinéma pour faire plaisir à ton partenaire, par exemple. Alors que tu rêverais d'un pique-nique, d'une partie de frisbee dans un parc. Un moment tout simple
au soleil. Quand tu ne te connais pas ou que tu n'oses pas exprimer tes besoins, tu vis selon les attentes des autres. Et à force, tu suffoques. Je l'ai vécu dans ma vie professionnelle. Quand j'étais cadre chez Essilor, une grande entreprise du CAC 40, je m'asphyxiais en réunion. Dans ces réunions qui se répétaient matin, midi et soir, devant des tableaux Excel, dans mes comptes rendus interminables. Tu le sais si tu as lu mon roman. Et pourtant, de l'autre côté, j'adorais rencontrer mes clients de la logistique. J'adorais échanger avec les équipes marketing. J'adorais enseigner à des étudiants de mi âge. Mais tout ça me passait complètement à côté. Parce que la majorité de mon énergie et de mon air, je le donnais à des endroits où je n'avais pas de plaisir du tout. La différence, l'alignement. Quand tu fais ce qui est cohérent avec tes valeurs, avec ce qui compte pour toi, ton énergie circule. Quand tu passes trop de temps à l'opposé de ce qui compte pour toi, tu te contractes et tu as l'impression de suffoquer. Apprendre à te connaître, c'est fondamental. Et ça va te permettre de retrouver de l'oxygène ou de la légèreté. Le 4e ennemi, c'est ton mental. Ce sont ces pensées qui reviennent en boucle. Tu aurais dû faire mieux, tu dois faire plus, tu n'en fais pas assez, tu devrais être un meilleur parent, un meilleur conjoint, un meilleur collaborateur. Il faut, tu dois. Ce bruit constant t'empêche d'être là. Tu es dans le passé à rejouer ce que tu auras pu faire différemment. Tu es dans le futur à anticiper tout ce qui pourrait mal se passer. Et pendant ce temps-là, tu rades le papillon jaune qui se pose devant toi sur cette belle fleur. Tu rades le chevreuil qui traverse le chemin. Tu rades le sourire de ton voisin de métro. Tu rates le regard de ton collègue qui rêve de prendre un café avec toi. En laissant ton mental turbiner comme ça, tu passes complètement à côté de ta vie. Oui, c'est un outil extraordinaire. Il peut te permettre de clarifier, de structurer, d'organiser. Mais il devient vite étouffant quand il tourne sans pause. Alors apprends à créer des moments sans penser, dans le calme. Pour ça, tu peux respirer profondément. Observer une fleur, contempler un papillon, ou juste fermer les yeux et ressentir ce qui se passe dans ton corps. Offre-toi du silence et du calme pour faire ça. Le 5e ennemi, et j'aurais pu le mettre en premier tellement c'est fondamental, ce sont certaines relations. Les personnes qui se plaignent en permanence. Les personnes qui voient toujours le défaut de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu dis. Les personnes qui critiquent constamment. Une personne qui souffre et qui ne cherche pas à évoluer peut devenir un vortex. Elle projette sa lourdeur sur toi. Elle aspire toute ton énergie. Je ne te dis pas de couper brutalement les ponts. Je te dis de protéger ton espace intérieur. En réussissant à mettre des limites. En réduisant peut-être le temps d'exposition. En choisissant consciemment les conversations que vous allez avoir. Ton énergie est extrêmement précieuse et tu dois la mettre au bon endroit pour qu'elle te serve. J'ai essayé de faire court ce matin, mais avant de m'envoler, je voulais te redonner les pistes. Parle-toi avec respect. Lâche un peu le contrôle. Apprends à te connaître vraiment, en profondeur. Apprends à apaiser ton mental. Et enfin, protège ton environnement relationnel. Ce travail demande un peu de temps et beaucoup de courage. Il demande parfois de se détacher de certaines dynamiques de relation, d'oser dire non et d'oser ralentir. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour mettre tout ça en place, on peut le faire ensemble. Je le fais chaque jour avec des personnes qui, au départ, se sentaient écrasées ou dans le brouillard. En quelques mois, leur posture change et leur respiration fait pareil. Leur regard sur la vie évolue, un peu comme si elles changeaient de paire de lunettes. Alors n'attends pas. Le meilleur moment pour te choisir était hier. Le second meilleur moment, c'est ce matin. C'est maintenant. Prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.